Une salade, enfin j'ai préparé une salade, j'ai préparé un truc avec des pâtes et des légumes et du tofu pour ce soir et puis les jours à venir, et voilà. Et donc à ça j'aurais bien aimé ajouter, ah on a de la feta, c'est ça, je vais ajouter de la feta. Mon copain adore les figurines. Là, il a acheté une nouvelle collection qui s'appelle Nyota Growing Up by Your Way, je crois. Et elles sont trop mignonnes. Elles sont trop mignonnes. Et du coup, ce matin, je dis ça comme si ça allait prendre toute la matinée. Du coup, je vais prendre le temps ce matin de les placer dans notre bureau. Et cette fois-ci, elles seront de mon côté de bureau. Du coup, vous les verrez souvent. Elles seront dans mes étagères. Je vais vous montrer ça un peu. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'arrête pas de commencer et de pas terminer des trucs, j'ai l'impression. Mais après le retour de ce week-end, du coup, où on était en train de... On a commencé à aménager un peu les lieux chez mes parents pour le mariage, parce que c'est dans 2 mois. Eh bien, alors, comment expliquer? On n'a pas prévu de décoration. On n'a pas prévu de décoration en tant que telle, c'est-à-dire que la seule chose qu'on avait prévu et qu'on a loué, c'est pas mal de guirlandes pour décorer l'intérieur. On va aussi, je pense, acheter peut-être 1 ou 2 rouleaux de guirlandes pour décorer un peu les arbres dans le jardin. Et sinon, ce seront principalement, j'ai demandé à mon père, j'ai mis mon père sur cette mission-là, manger un max de, vous savez, de yaourt dans des pots en verre, là. Enfin, des crèmes au chocolat ou ce genre de trucs, pour récupérer les pots en verre, pour faire des petits photos forts. Donc on mettra un fond d'eau et des petites bougies chauffe-plat, parce que comme ça, si c'est renversé, bah, le fond d'eau automatiquement éteindra la bougie. Comme ça, c'est assez safe. Et puis, sinon, ce seront des fleurs, parce qu'on va, a priori, louer ou nous prêter des fleurs à voir, enfin, bon, bref, peu importe, dans des énormes pots, des énormes lauriers roses, qu'on mettra plutôt dans la salle. Pour décorer, il y en a de plusieurs couleurs, je crois des roses claires, des roses fuchsia et des des blanches, pardon, pas violettes, des blanches. Donc voilà ce qu'il y aura en termes de décoration, mais il n'y a pas de décoration à proprement parler. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est quelques petites décorations dessinées. C'est-à-dire que, par exemple, là, je pense que je vais faire des papillons. C'est-à-dire que je vais dessiner genre je sais pas, une dizaine de sortes de papillons différents et imprimer des planches de papillons, les découper, les plier en 2 pour que les ailes ressortent. Et si j'en imprime beaucoup, je pense que techniquement, il y a moyen de pas mal décorer avec ça. Alors je sais pas, soit les accrocher à des petites ficelles transparentes et les faire pendre au mur, d'une manière ou d'une autre, soit les mettre sur les tables, je sais pas, on va voir. Et aussi, autre décoration que j'aimerais bien faire, ce sont des fanions. Voilà. Mais j'ai pas forcément envie de faire des fanions juste avec des couleurs neutres. Enfin, pas neutres, mais je veux dire des couleurs... juste une couleur. J'aimerais bien faire des motifs un peu patchwork et faire genre en faire 4 différents ou 5 différents. Et après, pareil, les imprimer et puis en faire des guirlandes.
Voilà. Et je me dis que même en décoration perso, ça peut être sympa d'avoir après de récupérer les fanions et de les accrocher. Voilà, donc je pense que je vais faire ça aujourd'hui, et je vais faire des planches test. Donc je vais imprimer, enfin on va voir. Bah après, si j'ai le temps de faire tous les papillons que je veux, mais bon, on va voir. Donc voilà un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti. Alors, bah ça rend bien, mais ils sont énormes. Je pensais pas que ce serait si gros sur le A3. Du coup, je vais les réduire et je vais pouvoir en imprimer beaucoup plus par planche. Mais alors du coup, ceux-là, je sais pas ce que je vais en faire. C'est beau. Franchement, c'est joli. J'ai même pas envie de les découper. Mais si, je vais le faire. Bonjour, nous sommes mardi. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai fait donc ma planche de papillon. J'ai imprimé une planche d'essai. Ils étaient trop grands et pas assez saturés, donc je les ai resaturés. J'ai modifié quelques papillons et je les ai diminués. J'en ai rajouté plus. J'ai imprimé, j'ai découpé et voilà, vous avez vu le résultat. Donc je suis très contente. Donc je pense qu'en fait ça, l'idée, je savais pas encore si je voulais faire des guirlandes de papillons ou les poser sur les tables, mais je pense qu'ils seront posés sur les tables un peu en tant que centre de table. Mais du coup, ça m'a donné l'envie d'aller plus loin. Sachant qu'on fait un mariage dans le jardin. Imaginez-vous que ça va être, en gros, ça va être un banquet dans le jardin. Donc si tout va bien, toutes les rebords de tente seront relevés. On sera au milieu d'un champ. C'est pas vraiment un champ d'ailleurs parce que techniquement, il y a des champs qui entourent. Mais mes parents, ça fait maintenant 15... plus que ça. Ça fait longtemps qu'ils sont à la maison et ils ont planté énormément de choses. Donc il y a beaucoup de haies, d'arbustes, de plantes, enfin il y a des arbres fruitiers, il y a plein de fleurs, il y a un potager. Bref, on va être au milieu de tout ça en fait. Il y a une petite mare, il y a plein de choses. Donc c'est hyper bucolique. Donc je me suis dit que pourquoi pas, en plus des papillons. Je pense que je vais en perdre certains, peut-être, ici, parce que je suis pas sûre que tout le monde à son mariage a envie d'avoir des papillons en papier posés sur la table, mais c'est pas grave. Et je me suis dit que je pourrais faire des nénuphars. Je pense qu'en fait, je vais faire des nénuphars vus du dessus. Plein de nénuphars. Avec des papillons posés par-ci par-là. Des libellules. Des petites abeilles. Peut-être des petites grenouilles trop mignonnes. Et tout étaler et faire une sorte de grand chemin de table comme ça.
avec des choses dispersées dessus, des petites illustrations dispersées partout sur le milieu de la table. Ce sont des tables en longueur, un peu comme je vous disais, banquet en fait. Donc ça va être des tables mises bout à bout en longueur. On sait pas encore exactement comment on va les mettre, mais en gros c'est ça. Ce seront pas des tables rondes. Donc ça va vraiment être voilà, un chemin. En fait, j'aimerais faire comme une mini mare, un mini écosystème au milieu des tables, puisque techniquement, il n'y a pas de plat à table. Les plats, il y a uniquement les assiettes, quoi. Donc, voilà. Donc j'ai eu cette idée-là. Je sais pas si elle est bonne. Je crois que oui. Pour moi, en tout cas. Tout le monde va pas forcément adhérer avec ce genre de déco, probablement, pour les mariages, mais tant pis. Ça fera honneur à notre profession, j'ai envie de dire. Là, aujourd'hui, on va faire des nénuphars. Enfin, on va avancer au maximum sur ce que je vous ai dit. Nénuphars, abeilles, libellules, grenouilles, ce genre de trucs. Bref, sur ce, reprenons. Bonjour, on se retrouve jeudi. Bon, le mercredi, comme vous savez, je peux pas bosser, donc voilà. Mais je vais pas avoir beaucoup de temps aujourd'hui non plus parce que j'ai ma cousine qui vient, donc j'ai à peu près jusque midi, je pense. Voilà. Alors, j'ai ressorti ça. Je crois pas que je vais spécialement montrer, mais en gros, j'ai commencé un projet de couverture. Bon, je sais pas ce que ça va donner, ça va être hyper bancal à mon avis. Mais voilà, je tricote parce que, comment vous expliquer, je suis tellement tête en l'air que je n'arrive pas à faire autre chose que du point mousse parce que c'est mécanique. Mais si je dois commencer à faire des trucs genre du jersey par exemple, qui a un point à l'envers, un point à l'endroit, il me semble, eh bien j'oublie une ligne sur deux sur quoi je suis, donc je ne sais plus. Donc je n'arrive pas trop à faire autre chose que du point mousse en fait. Puisque j'aime bien tricoter de manière ultra mécanique, le but c'est juste de me vider la tête, c'est pas tant de faire des vrais projets, même si ça peut paraître un peu stupide dit comme ça. Donc je me dis, bon, bah qu'est-ce que je peux faire avec le point mousse? Des carrés éventuellement, pour faire des couvertures. Bon, bref, des plaids quoi. Donc là, je suis partie sur un projet d'énormes couvertures, énormes plaids, ça va me coûter une fortune, du coup je pense que je vais le faire sur plusieurs mois, histoire que ça me ruine pas financièrement. Et du coup voilà, pour l'instant j'ai fait 1, 2, 3, 4, j'ai fait 5 couleurs. 5, j'ai fait 6 couleurs, il y en a 2 qui se ressemblent, c'est du vert et du gris. Et donc voilà, je vais continuer. Donc je pense que en fin d'après-midi, non, début d'après-midi, en allant au boulot, je vais aller acheter de la laine. Je vais aller racheter une pelote ou deux. Pour reprendre ce projet-là, parce que ça me manque d'avoir plusieurs trucs créatifs à la fois. Voilà. Sinon, bon, vous avez vu ce que ça donne du coup, mes petits nénuphars et mes papillons, mes abeilles et tout. Franchement, je suis trop contente, je trouve que c'est hyper joli. Donc je pense que là, je vais continuer. J'avais dit que je ferais des libellules et des grenouilles. Je vais faire aussi, je pense, plus de nénuphars pour qu'il y en ait des différents. Parce qu'il n'y a peut-être pas assez de variété. Et puis les gros, je vais pas en réimprimer à chaque fois parce qu'ils sont vraiment gros, même s'il m'en faut plusieurs. Mais je pense qu'il va me falloir plus de taille intermédiaire. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Plus de nénuphars, libellules. Ensuite, j'imprimerai. Je pense pas que j'aurai trop le temps de découper aujourd'hui. Sur ce, je vais me faire un matcha. Et puis,
on va se mettre au boulot. Voilà. Bon, comme vous le voyez, j'ai repris du coup le tricot. J'ai déjà fait un carré, je suis en train d'en faire un deuxième. J'espère faire un troisième aujourd'hui. Et j'ai une autre pelote pour un peu plus tard dans la semaine. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça, je suis contente parce que ça me fait un projet créatif supplémentaire. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire en parallèle si on récapitule? J'ai le livre avec la petite sirène qui va continuer d'avancer. Il me reste genre... Et je crois que... Attends, j'ai fait 3 illustrations, 4 peut-être. Donc a priori, il m'en reste 4 aussi. Je suis en train de préparer, on va dire, la décoration de notre mariage. Je réfléchis en fait à comment intégrer toujours plus de dessins dans cette décoration de mariage. Voilà. Donc là, les centres de table a priori, vous avez vu, j'ai fait les libellules. Je les ai pas encore montées en plancher imprimé. Je vais faire ça aujourd'hui, cet après-midi, parce que ce week-end on va rester tranquillement là. Je pense parce que le week-end dernier on a fait 18 000 trucs et en fait, j'ai pas vu le week-end passé et voilà. Et là j'ai une semaine qui m'attend un peu chargée parce que ce sont les vacances et du coup je garde le petit toute la journée. Et donc du coup, déjà c'est crevant un peu quand même parce que ça fait 9 heures dire non-stop je crois du coup. Mais je sais plus ce que je disais du coup en fait. Putain, le temps que je change de plan j'ai oublié ce que je disais. Super. Super fluide la transition. Voilà. C'était passionnant. Non mais en gros ce que je disais c'est que j'en ai aucune idée. Bref, mais que... Oui, donc j'ai pas encore eu le temps d'imprimer... Ah oui, voilà, c'est ça. Qu'il fallait que je prenne le temps ce week-end parce que j'avais une semaine chargée qui m'attendait. Voilà. Et en plus, du coup, ça veut dire que c'est aussi une semaine où je vais pas pouvoir dessiner vraiment. Donc c'est un peu frustrant. Donc, il faut que j'en profite ce week-end pour faire des choses créatives. Pour que je fasse les guirlandes de fanion. La guirlande de bienvenue. Les petites étiquettes avec les noms. Mais là, c'est pareil, en fait. Il y a moyen de faire des trucs. Soit je reste sobre, parce que ce sera déjà peut-être pas mal décoré, soit on trouve autre chose. Bon, en tout cas, ça m'inspire de ouf, et je m'y attendais pas, parce que je pensais vraiment... Jusqu'ici, j'avais pas vraiment pensé aux préparatifs et tout. Enfin, si, puisque c'est moi qui ai quand même pas mal organisé. Mais justement, en fait, comme c'était loin, je m'étais pas projetée sur à quoi ça allait ressembler, parce que sinon, je me suis dit que j'allais penser qu'à ça pendant un an, parce qu'on voulait que ça reste une fête assez sobre, on se prend pas la tête, justement, et c'est pas le stress de notre vie, on se retrouve pas avec un truc ultra organisé, ultra chiadé non plus. On voulait juste que ça se fasse un peu comme un banquet, quoi, un banquet de Hobbit au milieu des papillons et de la nature. Mais bon, là on va pas se mentir, c'est dans 2 mois quoi. Donc ça commence à me trotter dans la tête. En tout cas, je vous laisse ici, je pense. Je vais tricoter un peu et ensuite je vais retourner à mon découpage de trucs.
Retrouvez-moi sur Instagram @morwenadécote. Au revoir et à la semaine prochaine. Bisous.